il a fait descendre son livre sur le cœur du messager de Dieu. C'est un signe pour nous. C'est le cœur qui est l'axe central qui te permet d'avoir des nouvelles de l'invisible et de vivre les versets du Coran tels que Dieu veut te les faire goûter et vivre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière et la paix sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous. Mes chers frères et sœurs, un plaisir de vous retrouver et de partager avec vous en cette période estivale, mais qui est profitable pour faire un peu le point sur notre foi, ce que nous sommes et le pourquoi de l'existence et quel est mon rôle, quelle est ma voie. Nous sommes tous en quête de Dieu et nous devrions tous l'être. On peut penser au début du chemin que nous avons atteint lorsque nous embrassons l'islam, que nous avons atteint le but. Mais en définitive, nous ne sommes que dans les prémices de ce que c'est que la foi. Et l'islam est ce que Dieu a fait de l'homme. C'est pour cette raison-là que lorsque on récite la Fatiha, qui est récitée plusieurs fois par jour pour tous les croyants, nous demandons, si nous sommes sincères, nous demandons que Dieu nous guide sur la voie. Donc si l'islam est la voie, certes, mais nous avons besoin que Dieu nous éclaire le chemin de l'islam. Nous avons mis un nom sur une réalité, mais cette réalité, maintenant, elle a besoin d'être vécue. Et pour être vécue, il faut que Dieu nous donne ce qu'il a à nous offrir et que nous lui demandons et que nous recherchons sa proximité. Et rechercher sa proximité, c'est être en quête de Dieu. Nous devrions tous être en quête de Dieu. Nous le recherchons. Nous cherchons à le connaître. Nous cherchons à savoir qui il est, ce qu'il nous a promis, etc., etc. Et c'est quand nous sommes dans une démarche de quête spirituelle et de recherche que les choses apparaissent. On a souvent tendance à penser au début de la voie que il suffit que je commence à faire ma prière et puis tous les actes que Dieu me conseille ou m'a rendu obligatoire, c'est-à-dire ce que l'on nomme la charia. J'ai l'impression que en faisant ça, ça y est, je suis sauvé. Mais non, je ne suis pas sauvé. Ça n'est que le début de la voie. C'est la voie de la purification parce que Dieu veut nous élever à un niveau que lorsque nous l'atteignons, là il peut nous révéler, là il peut nous parler, là il peut nous enseigner, là il peut nous faire goûter, là il peut nous faire expérimenter. Mais avant ça, tu n'es pas encore l'homme qui chemine vers Dieu et qui peut apprécier les signes de Dieu à leur juste valeur. Et c'est dans cette démarche-là que nous avons été éduqués à travers notre maître, notre Sayyid Yahya, rahmatullah alayh, et que notre famille suit cette voie, et elle ne fait pas que la suivre, elle est en perpétuel mouvement pour que ce que nous avons, nous le menons à un niveau encore supérieur. Si les sociétés n'ont pas évolué, dans certaines sociétés, ou si les croyants ou les communautés n'ont pas évolué, c'est parce qu'elles sont restées traditionnalistes
Elles se contentent de ce qu'elles ont et elles ne vont pas plus loin. Alors que l'imam Ali, alayhi salam, il nous a dit une chose toute simple. Il a dit, prenez les choses là où nous les avons laissées. Donc, à partir de là, construisez. Mais ne restez pas accrochés à ce qu'on vous a enseigné. Soyez des cheminants, des gens qui recherchent la proximité de Dieu. La science, mes frères et mes sœurs, c'est Dieu qui la donne. Ça n'est pas les hommes. C'est Dieu qui donne la science. Et lorsque moi je suis avec vous et que je me permets de pouvoir partager avec vous, moi et mon frère Fouzi, que nous essayons de partager de mieux que nous pouvons ce que nous vivons, ce que nous avons expérimenté, lorsque nous le faisons dans l'espoir d'une évolution et d'une construction et de concrétiser ce que nous sommes, de concrétiser dans notre vie notre foi. Sinon, ça n'a pas d'utilité. Pourquoi Dieu nous a donné l'islam? Pourquoi Dieu nous a envoyé des prophètes? Les prophètes étaient les premiers, les acteurs de leur foi. Et il voulait que nous soyons aussi les acteurs de notre foi. Alors, ce n'est qu'un préambule, bien sûr, parce que nous sommes, comment dirais-je, le Dieu que nous adorons ne demande qu'une chose, que nous lui vouons un culte pur. Ikhlas, on dit en langue arabe. Un culte pur, ça veut dire que nous dédions tout ce que nous faisons à sa cause. Alors bien sûr, il est permis de se divertir, il est permis d'avoir une vie de famille, il est permis de travailler pour se nourrir, il est permis tout ce qui fait la vie. Nous ne sommes pas ceux qui disons que nous devons aller nous réfugier dans une montagne et puis nous adonner qu'à Dieu. C'est pas ça l'ikhlas. C'est autre chose. L'ikhlas, vouer un culte pur à Dieu, c'est être parmi les hommes, vivre avec les hommes, se divertir avec les hommes, mais avoir une intimité avec Dieu. Et plus je me détache et j'enlève ce qui fait de moi une personnalité, et plus je me rapproche de Dieu, et plus je suis dans l'intimité de Dieu. Et là, vous verrez que plus l'évolution, elle se fait, et plus vous allez voir que Dieu, vous allez comprendre son langage. Il a dit au dernier Astajib lakum. Il a dit, demandez-moi, je vous répondrai. Il a dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Toutes ces choses-là, soit nous les prenons comme une symbolique, ou soit nous les prenons avec force. Le livre est extraordinaire. Le Dieu que nous adorons est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu que nous ne pouvons pas compter tous les bienfaits qu'il donne. Et c'est pour ça que nous devons, chaque jour que Dieu fait, nous devons le remercier. Nous devons le louer. Nous devons lui rendre grâce. Nous devons le glorifier. Et si nous le faisons, alors Dieu nous ajoute. Il nous ajoute et il nous ajoute. Et il ne nous amène pas à pas vers lui. C'est ça qu'il a dit, celui qui fait un pas vers moi, j'en fais 10 fois plus vers lui. Et ce Coran qu'il nous a offert, ce Coran qui est un cadeau, ce Coran qui est un trésor dont nous ne mesurons pas la valeur. Et c'est ce que notre famille aimerait partager avec tous nos frères et nos sœurs. Nous avons un trésor entre les mains. Et c'est ce trésor que nous essayons de partager avec vous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous entamons une analyse ou un sujet, il est toujours basé sur un verset du Coran, une histoire, un prophète, parce que là est la base. Et ce que j'aimerais partager avec vous, ce que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui, c'est un verset du Coran qui nous a profondément bouleversés. Déjà, nous l'avons étudié à l'époque avec notre Sayyid, Rahmatullah alayh. Et puis aujourd'hui, à travers les événements, à travers notre expérience, à travers notre goût qui évolue pour l'expérimentation de la foi, alors il y a des choses qui apparaissent. Et c'est ces choses qui apparaissent que nous aimerions, que nous goûtons et que nous aimerions partager avec nos frères et nos sœurs.
Un verset du Coran, c'est le verset numéro 7 de la sourate Ali Imran. C'est le début d'une sourate. Un verset que nous, comme je le disais, nous avons déjà développé et sur lequel on a dit un certain nombre de choses, sur lesquelles je vais revenir aussi pour pouvoir vous emmener en voyage à travers ce verset. Alors, je vais vous dire ce verset en langue française et puis de temps en temps, je vous dirai des mots arabes qui sont employés parce que comme vous le savez, généralement, les Corans sont généralement, je ne vais même pas dire mal traduits, même si c'est vrai, mais aussi parce que, en fait, la langue arabe est trop riche. Et en fait, un mot, parfois, on a besoin de 10 mots en français pour pouvoir exprimer ce qu'un mot représente dans la langue arabe. Donc, je vous cite ce verset. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Donc, il est question de kitab. Hein, c'est le kitab qui est nommé. Il s'y trouve, dans ce livre, des versets ou des signes, hein, puisque le mot aya, ça veut dire signe, sans équivoque. Alors, en arabe, c'est pas marqué verset sans équivoque ou signe sans équivoque. C'est noté muhkamat, des versets qui sont muhkamat, et je reviendrai sur ce mot après. Qui sont, Dieu dit, qui sont la base du livre, Ummul Kitab. Et d'autres versets qu'il nomme, alors je continue à le lire en français, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Et c'est ça qui est important, mes frères et mes sœurs, parce que vous, pour des francophones qui le lisent en français, franchement, entre vous et moi, ça ne veut rien dire du tout, là, ce qu'on est en train de lire. C'est comme si, en fait, Dieu il est en train de dire que son livre, il n'est pas clair et qu'on peut avoir différentes interprétations et puis que chacun, il peut interpréter comme il veut. Alors que Dieu emploie le mot « mutashabihat ». Et on va revenir, ça, ce sont deux maîtres mots, « muhkamat » , « mutashabihat », et on verra ce mot-là, qu'est-ce qu'il signifie étymologiquement, qu'est-ce que ce mot signifie. Et de là, on pourra donner plus de matière à la réflexion sur ce verset du Coran. Donc Dieu, je vous résume, mais je n'ai pas terminé le verset du Coran, il dit qu'il a fait descendre le livre, et que dans ce livre, il y a deux choses, deux types de signes, deux types de versets. Les uns qu'il nomme muhkamat et les autres qu'il nomme mutashabihat. Ensuite, qu'est-ce que Dieu nous dit? Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement. Bon, c'est à peu près vrai, hein, la traduction est à peu près bonne. Mettent l'accent sur les versets à équivoque, c'est-à-dire al-mutashabihat, c'est-à-dire en gros, comme s'il disait, les versets qui ne sont pas clairs. Cherchant la dissension en essayant de leur trouver, alors ils ont noté, de leur trouver une interprétation. Mais le mot qui est employé, c'est le mot ta'wil. Un mot encore qui est important et sur lequel nous allons revenir. Et d'ailleurs, nous avons fait déjà des vidéos, Saïd Fouzi et moi-même, sur le sujet. Alors que nul n'en connaît le ta'wil, bien sûr c'est traduit à interprétation, sauf Dieu. Et là, je vous interpelle, mes frères et mes sœurs, parce que la traduction que j'ai en face de mes yeux, après « sauf Dieu », il y a un point. Et ça fausse le sens du verset. Ou alors plutôt, ça l'enferme, au lieu de le laisser ouvert. En arabe, la ponctuation n'existe pas. Pour ceux qui connaissent la langue arabe, il n'y a pas de ponctuation en arabe. Donc, si nous mettons un point, et que nous le lisons ainsi, je vais continuer la suite, nous comprenons que le ta'wil ne le connaît que Dieu. Alors après, je vais vous expliquer pourquoi c'est aberrant aussi ça. Hein. Mais, donc il y a un point, et après ce point, il y a « mais ceux qui sont bien enracinés dans la science », ça c'est bien traduit, « ar-rasikhuna fil ilm », ceux qui sont enracinés dans la science, disent « nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur ».
Mais seuls les doués, et c'est un mot sur lequel nous allons revenir aussi, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Ou alors, seuls les doués d'intelligence en font le dhikr. Ou alors, parce que les doués d'intelligence, c'est le mot ulul albab, et nous allons aussi revenir à l'étymologie de ce mot, ulul albab, ce qu'il signifie pour bien comprendre ce que Dieu est en train de nous enseigner à travers ce verset. Donc, bien sûr, mais bon, je reviendrai dessus. Hein. Quand j'ai mis le point, là, je reviendrai sur cette ponctuation, j'expliquerai pourquoi après. Donc, on résume. Ce verset du Coran, lorsque nous le lisons, nous avons le sentiment profond que Dieu est en train de nous enseigner c'est quoi le livre. Parce qu'il dit, c'est lui qui a fait descendre le livre sur toi. D'accord? Et lorsqu'il dit, c'est lui qui a fait descendre le livre sur toi, il explique la structure du livre. Et la structure du livre, c'est deux choses. Muhkamat, mutashabihat. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Muhkamat, la majorité des savants te disent que muhkamat, c'est ayat al-ahkam, les versets où il y a des jugements ahkam juridiques, de la jurisprudence. C'est-à-dire, par exemple, lorsque Dieu aqimus salat ou atuz zaka, par exemple. Faites la prière et donnez l'aumône. C'est un commandement de Dieu, c'est un hukm. Et ils te disent que ça, c'est la base du livre. C'est-à-dire qu'ils font de la sharia la base du livre. Alors, on ne va pas dire que c'est faux, mais est-ce que c'est véritablement ça, la base du livre? Parce que Dieu, il dit que c'est Ummul Kitab. Donc, Ummul Kitab, ça veut dire que c'est quelque chose, théoriquement, qui, comment je vais vous dire ça, qui n'est pas sujet à un changement. C'est une base et une structure que on ne peut pas changer. Je ne sais pas si je prends par exemple l'homme, il est structuré, il a un squelette. Le squelette, on ne peut pas le façonner comme on veut, il a des os, etc. qui forment. Mais après, tout ce qu'il y a autour, la peau, tout ça, ça prend une forme différente, mais on a tous le même squelette, à peu de choses près, après c'est des dimensions. Et bien là, Dieu est en train de nous dire que dans ce Coran, il y a un squelette. Et c'est quoi ce squelette? Ensuite, il nous dit qu'il y a d'autres versets qu'il nomme mutashabihat. Et le mutashabihat, il n'explique pas ce que c'est. Mais dans le livre, là, enfin dans la traduction, c'est noté que c'est les versets qui prêtent à équivoque. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est les versets qui ne sont pas clairs. Mais là, tout de suite, je vous dis une chose. Pourquoi Dieu, il dit qu'il a fait de son livre un livre kitabun mubin, un livre clair et évident. Et après, il te dit, ben non, il y a des versets, ils ne sont pas clairs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu dit quelque chose d'autre. Lorsqu'il parle de ça, il dit, et ceux qui ont une tendance à l'égarement dans leur cœur, et il emploie le mot cœur, ils utilisent ces versets-là pour tashwish, c'est-à-dire faire du brouillage, c'est pas clair, il y a des contradictions, ils recherchent le jidal, on dit en arabe, el fitna, tira al fitna, oui, le mot il est employé dedans. Exact. C'est-à-dire faire des tergiversations, des polémiques. Voilà, c'est les polémiqueurs les polémiqueurs de l'islam. Et il y en a plein. Alors que Dieu définit son livre comme étant un livre qui est clair. Alors c'est quoi mutashabihat? Alors ahkam, je suis pas revenu sur le mot, mais au-delà du mot jugement, c'est-à-dire que c'est quelque chose de structuré, comment je vais vous dire ça, de solide, quelque chose qui n'est pas sujet à un changement. Hein, on va le dire à peu près comme ça. Mutashabihat, le mot yushbihu, ça veut dire il ressemble. Ressembler à, être comme. Hein? C'est ce mot-là, mutashabihat, c'est-à-dire
comme si on disait ceux qui se ressemblent. Et à ce moment-là, je vous fais une petite parenthèse. Il y a un verset, alors il me semble que c'est dans la sourate Al-Baqarah. Si mes souvenirs sont bons, c'est la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate la Génisse. Il y a un verset du Coran où Dieu il parle des gens du paradis. Et que lorsqu'ils mangent des fruits ou qu'ils ont les récompenses du paradis, la nourriture du paradis, ils disent ça ressemble à ce que nous avions sur la terre. Et c'est ce mot-là qui est employé aussi. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, où est-ce que ça nous emmène? Parce que ceux qui se nourrissent au paradis, vous entendez très bien que la nourriture qu'ils ont là-haut, c'est la nourriture qu'ils consommaient déjà ici et que ça n'a rien à voir avec les fruits, les légumes et tout ce qu'on consomme ici, qui nourrit les corps. Ils se nourrissaient d'une autre nourriture. C'était des gens qui cheminaient vers Dieu. Sayyid Yahya, rahmatullah alayh, il nous a enseigné quelque chose qui est très profond et très fort, qui nous donne une puissance et qui nous permet de prendre le livre avec force. Vous savez que il y a une recherche qui a été faite. Rachad Khalifa, c'est un homme c'est le premier qui a injecté le Coran dans les premiers ordinateurs. En 1975, donc c'est vieux, c'était les premiers. Cet homme a été inspiré pour faire une telle recherche. Il a injecté le Coran dans l'ordinateur et l'ordinateur a découvert qu'il y avait un code mathématique basé sur un chiffre que l'on nomme un nombre premier, c'est-à-dire un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou par 1, et c'est le chiffre 19. Et tout le livre, il est structuré à travers ce chiffre 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par exemple, il y a 19 lettres. Je vous dis que des petites choses comme ça, à vous de faire des recherches, mais les lettres se répètent 19 fois dans une même sourate. Vous avez le nombre de mimes, par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, si vous les comptez tous, c'est un nombre qui est divisible par 19. Le nombre de sourates, c'est 19, etc. C'est 114, mais c'est divisible aussi par 19, etc., etc. Et il y a des lettres au début des sourates. Et sans la présence de ces lettres, l'équation du 19 n'est pas vérifiable. Si j'enlève le mime de Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab dans la sourate Al-Baqarah, eh bien il manque un mime pour que le nombre total soit divisible par 19. Donc ceci, et bien sûr à travers notre Sayyid qui nous l'a dit, nous montre que les lettres qui sont en début de certaines sourates sont un verrouillage du livre. C'est-à-dire que c'est un code qui vient verrouiller mathématiquement le livre. Alors bien sûr, il y a un verset aussi avec, ça c'est pour les chercheurs, ceux qui font des recherches, wa alayha tis'at ashar. Alors bien sûr, ils interprètent ça, que c'est des anges gardiens, etc. Et c'est vrai, ça va dans ce sens-là, parce que ange gardien, ça veut dire protection. Et sur elle, les 19. Et que donc ces 19 représentent le code mathématique qui est dans le Coran, qui est la structure inchangeable du livre de Dieu, verrouillé. Et c'est pour cette raison-là que cette partie-là, même avec le raisonnement, nous pouvons en attester. Celui qui prend les choses qu'avec le raisonnement, il ne peut pas réfuter, c'est l'ordinateur qui le dit, il ne peut pas réfuter que le Coran est verrouillé par un code mathématique qui est le 19. Alors bien sûr, nous, en toute modestie, je dis ça, on n'a pas besoin de ça pour être convaincu que le livre est un livre qui descend de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est mutashabihat qui nous permet de reconnaître que ce livre ne peut provenir que de Dieu. C'est même pas le code du 19. Ça, c'est fait pour les gens qui sont, limite, on ne peut pas les convaincre. Donc, Dieu, il a verrouillé mathématiquement son livre. Et donc, c'est pour ça qu'il dit « Ummul Kitab ». C'est la structure du livre, c'est la base du livre. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne le changerez pas.
C'est inchangeable. Et au-dessus de ça, donc vous avez bien entendu, nous avons dit que ce sont les lettres qui sont au début de sourate. Ce sont elles, et uniquement elles, ces lettres, qui sont ayat muhkamat. Aucun autre verset. Les autres versets, tous les versets, même les versets où il y a du juridique, ce sont des versets mutashabihat. Mais maintenant, pourquoi Dieu, il emploie ce terme de mutashabihat et à quoi ça nous invite, al-mutashabihat? Eh bien, mes frères et mes sœurs, maintenant, c'est là que rentre en jeu le mécanisme du cœur. Parce que Dieu, il dit de ceux que justement, ils s'égarent, ils ont une maladie au cœur, et cette maladie au cœur, elle ne peut pas leur faire réfuter les ayat muhkamat, c'est-à-dire les versets qui sont entre guillemets clairs, c'est-à-dire nous on parle des lettres, mais les autres versets, ça peut être interprété de cette manière-là, puis on pense ainsi, etc., etc. Alors, nos savants, avec tout le respect que nous devons, ont fait un travail formidable. Je pense à tous nos savants qui ont fait des tafsirs, qui ont donné de eux-mêmes, etc., etc. Mais attention, mes frères et mes sœurs, ce sont des tafsirs. Le tafsir n'a rien à voir avec le ta'wil. C'est-à-dire, ce sont des interprétations. Et qui dit interprétation dit raisonnable, intelligence. Tu es obligé. Pour faire une interprétation, je vous donne un exemple, de ce que les savants vous disent. Ils te disent, par exemple, tel verset, il est descendu à telle occasion parce que le prophète avait fait telle chose, etc. Et c'est comme ça qu'ils t'expliquent le verset. C'est-à-dire à part des voies raisonnables avec l'histoire et puis les raisons de la descente du verset. Si vous me suivez bien. Mais le ta'wil, celui-là, c'est complètement autre chose. Et c'est le mutashabihat qui nous permet de comprendre où est-ce que Dieu nous emmène. Lorsque nous regardons l'histoire de tous les prophètes et de tous les messages qui ne sont en réalité qu'un seul message, nous voyons que la descente progressive et que la foi s'est exprimée à travers chaque prophète, à travers chaque peuple, à travers chaque époque, d'une manière différente. Pourquoi? Pas parce que Dieu y change les choses, parce que la base, elle est la même, mais parce que Dieu veut nous faire expérimenter notre foi à travers les événements que nous vivons dans l'époque dans laquelle nous sommes. C'est la seule manière de vivre la révélation. Sinon, nous vivons en décalage avec la révélation. Alors que ceux qui pensent que nous devons, entre guillemets, interpréter le Coran ou dire comme le prophète a fait à son époque, sont en décalage avec leur époque. Le Coran, il est intemporel, c'est-à-dire il est valable pour tous les temps, et il est atemporel, mais ça c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire il est en dehors du temps. Donc, mutashabihat, qu'est-ce que ça veut dire? On va le dire clairement. Ça veut dire que un verset donné à une époque, pour un peuple, et dans telle circonstance, il va se manifester d'une certaine manière, à travers un événement de cette époque-là, qui va permettre aux croyants de vivre ce verset et de le vivre pleinement. Et le vivre pleinement, c'est les prémices à ce qu'il va produire à la fin des temps. Donc, nous avons là un verset qui s'est manifesté dans ce temps et dans cette époque de cette manière-là. Maintenant, on va aller dans un autre temps. 1000 ans plus tard, par exemple. 1000 ans plus tard, les versets sont vivants, mes frères et mes sœurs. 1000 ans plus tard, le verset n'est pas caduc. 1000 ans plus tard, il va se manifester à travers un autre peuple, une autre époque, un autre événement, de manière différente. Mais il n'en reste pas moins le même verset. Et là, vous comprenez, ce verset-là qui ressemble à ce verset-là. Mutashabih. C'est les mêmes. Mais
avec une manifestation différente parce que nous sommes dans une époque différente. Et lorsque nous comprenons ça, eh bien, le livre, devient, mes frères et mes sœurs, il devient véritablement vivant pour vous. Et vous ne vivez plus les choses en décalage avec votre époque. Pour ça, je dis un mot sur notre imam que nous attendons, l'imam al-Mahdi, que Dieu a de sa parousie. Il y a ceux qui pensent que sa venue, elle se fera dans un futur qui est un futur lointain. C'est ceux qui vivent en dehors de leur époque. Et il y a ceux qui vivent cette parousie de l'imam et qui la voient proche, ou même carrément qui la vivent dans le temps où ils sont. Pourquoi? Parce que tous les événements qui sont comptés dans le livre de Dieu se manifestent dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent là-dessus. Le Coran, il n'a pas été donné comme ça en vain pour faire beau, pour juste dire faites la prière, faites ceci, faites cela, et puis vous allez réussir. Non, non, non. Le Coran, c'est un manuel avec lequel tu comprends le monde dans lequel tu es. Et tu as besoin, parce que sans lui, tu ne peux pas comprendre le monde dans lequel tu es. Comprendre les événements qui se passent aujourd'hui, tous les événements qui se passent aujourd'hui, tu ne peux pas les comprendre sans ce manuel. Et ce manuel, c'est que Dieu, il a fait des muhkamat et il a fait des mutashabihat. Et à travers les mutashabihat, Dieu nous donne la possibilité, si nous avons un cœur qui n'est pas malade, si nous avons un cœur ouvert, si nous avons un cœur qui n'a pas tendance à la tergiversation, à la polémique et à la contradiction et à tout ce qui éloigne en définitive de Dieu, mais un cœur qui se purifie. Et c'est là que vous voyez l'importance de ce que nous disions tout à l'heure. Et c'est là, comment je dirais, c'est là toute la valeur des jugements juridiques. Et ils n'ont de valeur que pour ça. Ils n'ont de valeur que pour le mutashabihat. Parce que nous avons besoin de ce code de purification pour arriver à al-mutashabihat. Sans ça, on ne peut pas arriver à mutashabihat. Il faut se purifier. Mais si vous avez fait de votre foi uniquement cette purification, alors là, vous êtes à côté de la plaque, mes frères et mes sœurs. Et vous ne pouvez pas évoluer et grandir et comprendre le monde dans lequel vous êtes. Donc j'espère que muhkamat, mutashabihat, vous voyez où est-ce que cela nous emmène. Donc, je continue. Les gens donc, qui ont une inclination au cœur, etc., mettent l'accent sur les versets qui portent à équivoque, donc le mutashabihat, mais qu'en définitive, ce sont des versets clairs. Mais pour qui sont-ils clairs? Eh bien, pas pour les gens qui réfléchissent avec ça. Pour eux, c'est pas clair. Parce que ça, c'est le muhkamat. C'est les mathématiques. Mais Dieu, al-mutashabihat, c'est pour les gens qui sont en quête de Dieu. C'est pour les gens qui purifient leur cœur. C'est pour les gens qui font de la recherche. C'est pour les gens qui sont à l'image de Moïse, qui dit « Je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. » C'est comme ça que nous devons être, nous. Alors Dieu, après, il nous dit « Alors que nul n'en connaît le ta'wil ». Alors bien sûr, ce mot ta'wil, on a déjà beaucoup défini, mais ta'wil, c'est faire revenir une chose à son origine. Bien sûr, il y a d'autres vidéos qui seront faites, mais bon, je ne vais pas vous brouiller avec ça maintenant. Donc, le ta'wil, faire revenir une chose à son origine. C'est l'étymologie de ce mot. Yu'awwal, ça veut dire faire revenir au début, en fait, à son origine. Donc, n'en connaît ou n'en connaissent son ta'wil, ou le ta'wil des mutashabihat, ça veut dire que les mutashabihat ne sont compréhensibles, si je peux le dire ainsi, que à travers le ta'wil. Pas à travers une interprétation, à travers le ta'wil. Et le ta'wil, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, j'arrive au fameux point sur lequel on s'est arrêté tout à l'heure. Donc, Dieu dit, nul n'en connaît son ta'wil, sauf Dieu. Soit je mets un point et je considère comme malheureusement une majorité des musulmans, écoute ça, il n'y a que Dieu qui le connaît. Bien sûr, Dieu te le révèle, mais il ne veut pas te le dire ça.
C'est un secret, que pour lui. C'est comme dans le verset du Coran, il a les clés de l'invisible et seul lui les connaît, etc. Ils interprètent ça comme étant, ah ouais, bah, donc Dieu, il met des clés, mais ça sert à rien. Vous voyez, il faut avoir de l'éveil, mes frères. Et quand vous avez de l'éveil, vous comprenez que ça, c'est pas logique. Donc là, ce que Dieu il est en train de nous dire, il nous dit, ne connaît son ta'wil que Dieu, mais il n'est pas en train de dire qu'il est que pour lui. Lui, il n'a que faire du ta'wil. Il a mis le ta'wil pour nous, pour ses prophètes, pour ses serviteurs. Pour ça qu'il a mis le ta'wil. Sinon, quelle est l'utilité du livre? Il dit, j'ai fait un livre, j'ai mis des muhkamat, j'ai mis des mutashabihat, mais le mutashabihat, il n'y a que moi qui connais le ta'wil. Oh, machallah les frères, mais non, c'est trop. Le ta'wil, c'est pour nous. Et c'est pour ça que le verset continue. Et il n'y a pas de point. Il ne faut pas mettre de points. En langue arabe, il n'y a pas de point. Pourquoi vous les mettez à point? Et là, je le dis, sans la ponctuation, et n'en connaît son ta'wil que Dieu et les gens qui sont bien enracinés dans la science. Qui déclarent ces gens-là? Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, alors je m'attarde tout d'abord. Ar-rasikhuna fil ilm n'en connaît le ta'wil que ceux qui s'enracinent dans la science. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui font juste Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et basta, ça y est, j'ai fait mon devoir vis-à-vis de Dieu, je suis tranquille. Non, 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 non. Dieu, il dit ça, c'est pour les chercheurs, c'est pour ceux qui font tadabbur, c'est pour ceux qui sont en quête de Dieu. D'où le préambule qu'on a fait au début de la quête de Dieu et que nous devons être en quête de Dieu. Et ces gens-là, et c'est ça qui est beau, parce que ces gens-là, ils disent une chose, ils disent, nous y avons foi, ou nous y croyons, ou nous y avons foi, c'est plus vrai. Nous y avons foi en cela, c'est-à-dire en quoi? Au ta'wil et au mutashabihat, et au ta'wil des mutashabihat. Tout est de la part de notre Seigneur. Comme si Dieu, là, il disait que les vrais témoins du ta'wil et des mutashabihat, ceux qui ont la vraie foi au livre de Dieu, ce sont ceux-là. C'est ceux qui font le ta'wil. Les autres, ils ont une foi, ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi qui est la foi des prophètes, la foi des chercheurs, la foi des enracinés, la foi des héritiers, la foi de nos imams. Et c'est de ça dont il est question. Donc, oui, mes frères et mes sœurs, on vous a dit le ta'wil, c'est quelque chose, il ne faut pas t'intéresser, c'est pour, non, il faut laisser les savants. C'est pas vrai. Le ta'wil, c'est pour les serviteurs de Dieu. Et Dieu nous le donne, bien sûr, à condition que nous nous purifions, mais aussi et surtout que nous soyons les acteurs de notre foi et que nous recherchons que nous sommes à la quête de Dieu. Et regardez la suite du Coran. Mais seuls, alors là ça peut prêter à confusion, c'est pour ça qu'on va bien le traduire, mais seuls les doués de sens, alors les doués d'intelligence, excusez-moi, des fois ils disent de sens et d'intelligence, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent ou en font le dhikr. Un rappel, c'est le mot dhikr. Donc je m'attarde 2 minutes là-dessus aussi. Donc là, nous pensons, lorsque nous lisons ce verset, en français, après en arabe, il faut faire des recherches aussi, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. En arabe, c'est « ulul albab », les gens du loub. Alors, je vais expliquer de toute façon. Mais nous avons l'impression que ça s'adresse aux gens qui sont intelligents, aux gens qui sont doués de raison, aux gens qui ont fait des études, etc., etc. On a l'impression que Dieu il est en train de dire ça, alors que c'est tout le contraire qu'il est en train de dire. Il est en train de confirmer que c'est uniquement les gens qui sont enracinés dans la science. Pourquoi? Parce que l'oub en arabe, ça veut dire l'essence d'une chose, la substantifique moelle d'une chose. Et oulou, ça veut dire les gens de l'essence, les gens de la substantifique moelle, les gens qui vont en profondeur. Et seuls ces gens-là, et c'est ça qui est le plus beau, seuls ces gens-là, c'est pas ce rappel, c'est seuls ces gens-là en font le dhikr.
C'est-à-dire, ils deviennent la manifestation des mutashabihat dans leur époque. Ils deviennent les acteurs des versets. Ils deviennent la manifestation des versets. Et c'est là que vous comprenez l'imam Ali alayhi salam, ce qu'il a dit. Il a dit du Coran ou du livre, mais il a cité le Coran, mais le Coran et le livre, c'est pareil. On en a déjà, il y a une nuance entre les deux, on en a déjà parlé, mais pour ce que je suis en train de dire, ça revient à la même chose. Il a dit, le Coran est muet et je suis le Coran parlant. Et dans d'autres hadiths, il a dit que nous, les croyants, ceux qui ont la foi, nous devons être des Corans parlants. Et c'est ça, le Coran parlant. C'est être la manifestation du livre de Dieu. Et au-delà des versets que nous lisons et qui se manifestent, et là c'est le plus beau, écoutez bien ça les frères, hein, parce que ça on l'a déjà dit, mais vous allez voir c'est extraordinaire. Au-delà des versets que nous avons dit, mutashabihat, de tous les versets qui sont des mutashabihat et qui se manifestent dans le temps et dans l'époque dans laquelle nous sommes d'une certaine manière, que Dieu nous fait reconnaître, au-delà de cela, nous sommes aussi, nous, mutashabihat. Et j'ai un verset pour vous. Nous avons fait descendre, alors je crois que c'est le livre qui dit, dans lequel il y a dhikrukum. Il y a votre dhikr. Vous êtes le dhikr. Vous êtes la manifestation du dhikr. Vous êtes la manifestation des mutashabihat. Vous devenez le Coran parlant. Et là, mes frères et mes sœurs, c'est le summum. Pourquoi c'est le summum? Eh bien là, nous devenons ensemble. Au-delà du mot que vous connaissez et qui prend une forme, surtout aujourd'hui à travers tous les événements que nous vivons, qui prend une certaine forme, nous devenons shuhada. Nous devenons des témoins. Témoins vivants. Témoins vivants quoi? De la réalité, de la vérité, qui est transcendante, qui est en dehors du temps, qui est le ta'wil, et qui est autre chose dont on parlera peut-être dans une autre fois, Inch'Allah. Je voulais partager avec vous, mes frères et mes sœurs, ce sujet et ce verset du Coran, qui j'espère vous donnera matière à la réflexion, qui vous donnera goût à la recherche et à être ceux qui cheminent vers Dieu. Et que Dieu, à travers le cheminement et cette, comment dirais-je, cet engouement qu'ils ont pour la quête de Dieu, et bien que Dieu les inspire et leur donne et leur fait goûter au plaisir de ce que Dieu révèle au cœur de l'homme. Il a fait descendre son livre sur le cœur du messager de Dieu. C'est un signe pour nous. C'est le cœur qui est l'axe central qui te permet d'avoir des nouvelles de l'invisible et de vivre les versets du Coran tels que Dieu veut te les faire goûter et vivre. Et bien sûr, j'ai oublié de dire juste une chose qui est importante. C'est que le ta'wil, il nous amène et il est le seul à nous amener à la compréhension de l'eschatologie. Nous parlons de fin des temps, mais nous ne savons pas ce que c'est que l'eschatologie. On a l'impression que l'eschatologie, ouais, il y a des signes, ils vont se manifester, je regarde, ah ouais, il y a eu un feu au Yémen, ah ça y est. Ça n'a rien à voir avec ça, mes frères. Ça, ça a à voir, hein. Mais ça, c'est comme pour, c'est le préambule, c'est le béaba. Mais c'est le mutashabihat, la manifestation des versets dans les événements que nous vivons qui nous conduit à l'eschatologie et à vivre pleinement la révélation. Parce qu'à la fin, tout sera révélé et tout sera manifeste pour l'homme. Et c'est ainsi que Dieu nous enseigne. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet
de nous délecter de sa parole et de pouvoir vivre ces versets et de pouvoir partager avec nos frères et nos sœurs ce que nous avons dans le cœur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad.